Au nom de Dieu qui en toute chose fait jaillir la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce matin, tel que vous êtes, comme vous êtes. La grâce et la paix vous sont données gratuitement, pleinement, entièrement ce matin, de la part de Dieu, Dieu le Père, de la part de Dieu Jésus-Christ et de la part de Dieu souffle de vie. Amen. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rassemble, chantons son nom. C'est ce que je vous invite à faire avec le premier chant, le numéro 21-16, dont nous chantons les 3 strophes, le 21-16, avec Toi Seigneur tous ensemble, aux pages 248 et 249. Et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout. Place. Nous voici ce matin dans la communion les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et ce matin, nous sommes particulièrement dans la joie de réaccueillir parmi nous la pasteure Céline Sauvage, qui nous revient après son congé maternité suite à la naissance de son petit Gabriel. Céline, qui ce matin se mettra tout de suite au travail, vu qu'elle aura la joie
de présider à la présentation du petit Clément, donc bienvenue à Clément et à toute sa famille. Je vous invite à louer ensemble Dieu, à lui dire notre reconnaissance. Prier, c'est dire à Dieu tout simplement ce qu'on a envie de lui dire. Et ce matin, nous pouvons lui dire ce qui est beau et bon dans notre vie par la prière. Dieu notre Père, le jour de notre naissance, tu nous as pris dans tes bras. Aujourd'hui, que nous soyons enfants ou adultes, nous savons que tu nous accueilles comme tes enfants. Tu nous accompagnes quand notre route est difficile et quand elle est joyeuse. Tu nous fais voir des choses incroyables en espérant que nous ayons la force d'y croire et tu ne désespères jamais. Tu nous fais confiance et cela, c'est un cadeau immense. Tu comptes sur nous, sur nos mots, nos gestes, nos actes à nous, pour aller dire aux autres qui tu es et ce que tu fais pour nous. Tous les jours, tu nous ouvres un lendemain, toi le semeur d'espérance et de liberté. Tu nous appelles à vivre et à aimer, et pour tout cela, nous te disons merci. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette louange par le chant. Au psaume 42, dans sa version 1, nous chantons la première, la troisième et la 8e strophe. Le psaume 42, au tout début du recueil, aux pages 62 et 63. Comme un cerf altéré brame, une manière de chanter notre soif de Dieu. Comme un cerf altéré brame, le psaume 42, les strophes 1, 3 et 8. Et si vous pouvez chanter debout.
pouvez reprendre place et si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez même déjà prendre le numéro 4722 à la page 753. Ça sera notre prochain chant. Je vous invite à la prière. Dieu n'ignore rien de nous, même ce que nous n'aimons pas voir en nous, même ce qui nous encombre et nous rend malheureux. Mais tout cela, il ne nous le reproche pas. Il nous console du mal que nous subissons. Il atténue le mal que nous commettons. Depuis toujours, depuis qu'il nous a pris dans ses bras au premier jour de notre vie. On appelle cela la grâce. Dieu qui nous donne son souffle pour nous lancer dans la vie, qui atténue nos souffrances et nos fautes pour nous donner l'espérance. Croire à cela nous ouvre une vie nouvelle, où rien ne vient plus nous faire peur. L'on est surpris de voir que l'on peut vivre cette vie nouvelle en accueillant la nouveauté qui se présente. Cela veut dire aimer ceux qui croisent notre chemin, même ceux que nous avons tant de mal à apprécier. Cela veut dire accueillir ceux qui nous bousculent, même si l'on n'aime pas être dérangé. Cela s'appelle la paix, l'amour et l'espérance, et cela est un cadeau de Dieu. Amen. J'ai tout remis entre tes mains, le numéro 4722. Nous chantons la première et la dernière strophe. Et si vous le pouvez, vous pouvez chanter debout. Je vous invite à la prière avant de nous mettre à l'écoute de la seule lecture biblique pour aujourd'hui. Comme ça, la personne qui va la lire sait qu'il n'y en aura qu'une seule. Ce sera celle de l'Épître aux Romains. Juste Romains. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous recevons ta parole aujourd'hui comme un cadeau, comme une graine destinée à germer dans nos vies et à porter du fruit. Rends-nous attentifs au travail de ta grâce en nous. Viens ouvrir notre cœur et notre intelligence. Nous t'en prions. Amen. Nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 30. L'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais
l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Car l'Esprit Saint en faveur des croyants comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. Ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance ces décisions, il les a aussi appelés. Ceux et celles qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Ceux et celles qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin de vie. Amen. Imaginez un enfant jouant dans le salon. Autour de lui, une foultitude de tours en Lego, mais pas des petites tours, des tours de 2 mètres, des vrais gratte-ciel en fait. Et sur chacune de ces tours, des Playmobil blancs. Des Playmobil petit homme en plastique. Et au milieu de cette ville éphémère trône cet enfant, regardant de haut la table basse, et la table basse étant pleine, elle aussi, de ces petits Playmobil blancs, telle une armée. Une armée de Playmobil juste sous le regard de cet enfant. Et progressivement, sa main s'approche de la table avec un doigt. Moi, je suis droitier, donc je te prends la main droite. Avec un doigt, et voilà qu'il dit en montrant ses Playmobil, « Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. » Son père arrive dans le salon et il se demande, étonné, mais qu'est-ce qui est arrivé dans notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? L'enfant répond, je les ai tous fusillés. Ah, eh bien, silence, emparez-vous de lui. Écoute, je crois qu'il est temps que tu ailles te coucher, allez en avant en marche. Et là, l'enfant répond, non, arrête papa, tu me diminues devant mes propres troupes, aidez-moi. C'est une scène tirée de la série américaine Malcolm des années 2000. Et on y voit sans aucun mal, on peut imaginer sans aucun mal l'image d'un être tout-puissant, tyrannique, qui fait exactement ce qu'il veut, des personnes qu'il a en face de lui, ces personnes qui sont à sa merci, dont il use à sa guise, décidant du droit de mort et du droit de vie de chacune et de chacun. Une image pas si éloignée finalement de certaines représentations mythologiques, à l'image par exemple des parcs qui sont dans la religion romaine ou la mythologie romaine, les divinités maîtresses de la destinée humaine, de la naissance à la mort. Elles sont généralement représentées comme des fileuses mesurant la vie des personnes et tranchant le destin. On trouve ces figures mythologiques dans d'autres lieux géographiques, notamment dans la mythologie scandinave, avec les Nornes. En tout cas, cela donne l'image de divinités qui décident pour les humains, avec l'idée que quoi qu'il advienne, notre vie est déjà jouée d'avance. Notre sort est déjà tracé, nos histoires déjà écrites, prêtes à être déroulées. Quoi que l'on fasse, nous sommes soit destinés à de belles ou de grandes choses, soit au contraire, nous sommes destinés au malheur. Que voulez-vous? C'est la vie, c'est le destin, c'est la fatalité, et mes enfants diraient c'est le karma. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, on ne choisit pas, c'est évident,
Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Dans le christianisme, on retrouve quelque chose de cette question. Dans ce texte de Romains, on l'entend, ils ont été choisis, certains ont été choisis, certains ont été mis à part, tout ça. Et c'est la question de la prédestination. Le thème de la prédestination, ça veut dire que certains ont été prédestinés et dans le corollaire, certains ne sont pas prédestinés ou prédestinés à autre chose. Un thème qui a créé des conflits et des discussions. L'apôtre Paul en énumère les étapes dans le passage qu'on vient de lire. Dieu a choisi les siens, c'est sa décision libre. Il a ensuite appelé ceux qu'il a ainsi fait entrer dans son plan. Il les a rendus justes, il les a glorifiés, c'est-à-dire qu'il les a rendus visibles ou sensibles au fait qu'ils lui appartenaient. C'est un peu scandaleux, non ? C'est la négation absolue de la liberté individuelle dans le domaine religieux. Si nous nous plaçons dans la position des spectateurs qui veulent contempler le sort de leurs contemporains, c'est effectivement inadmissible. Nous serions alors les pantins d'un Dieu qui tire les ficelles derrière nous. Parmi les grands théologiens qui affirment cette doctrine de l'élection des croyants par Dieu, figurent entre autres l'apôtre Paul et saint Augustin. Ils ont une histoire un peu semblable. Paul a violemment refusé la foi chrétienne, mais Dieu l'a appelé malgré ce refus. Et saint Augustin, lui, raconte qu'il a tenté d'échapper pendant des années à la foi que sa mère avait tenté de lui communiquer, jusqu'au moment où Dieu lui a forcé la main. Tous les deux ont la conviction qu'ils n'étaient pas devenus chrétiens par un choix dont ils auraient pu se targuer, mais qu'ils ont été plutôt des êtres rétifs que Dieu a dû vaincre à force de persuasion pour en faire ses fidèles. Quand on insiste sur le fait que Dieu choisit, appelle, justifie et glorifie de sa propre initiative, ils pensent d'abord à leur propre itinéraire. Et cela les conduit à deux sentiments. D'abord, une grande humilité quand ils parlent de leur foi. Elle n'est pas le résultat de leur volonté, de leur dévouement, de leur recherche spirituelle, de leur cheminement intérieur, mais elle est un cadeau qui leur vient de l'extérieur. Et ensuite, une immense reconnaissance, parce que Dieu, par sa puissance, les a fait sortir d'un chemin pour les mettre dans un chemin de lumière. C'est là le socle de leur foi. Insister sur le libre choix de Dieu n'est pas une doctrine théorique pour spéculer sur les mérites des uns ou sur le manque de chance des autres, mais c'est un geste de reconnaissance. Pour les réformateurs, une des redécouvertes importantes dans cette même épître aux Romains, c'est la notion essentielle du salut par la grâce. Aucun, pas même le meilleur, ne mérite d'être sauvé par lui-même. C'est par la grâce seule de Dieu que l'on peut être sauvé. Ainsi, il ne s'agit pas de faire des bonnes actions, des béats. Ça ne dépend pas de nous, mais c'est entièrement offert par l'amour de Dieu. À l'époque, pédagogiquement, ça avait un mérite, ça avait un sens. Alors que les gens étaient angoissés par leur salut éventuel, ce discours leur disait « Ne vous préoccupez pas de votre salut, pas de problème, pas d'angoisse, Dieu s'en charge et s'en est déjà chargé. » Le croyant pouvait ainsi se consacrer à la seule question intéressante « Comment est-ce que je peux vivre ici, maintenant, de la façon la plus positive pour moi et pour le monde ?» Et à la question qui aurait pu demeurer de savoir si on faisait partie des élus ou des autres, Calvin répondait que le simple fait de se poser la question était un signe d'élection. Comme quoi, rien que se poser la question, c'est déjà bon signe. Mais aujourd'hui, que faire de cette idée ? Comment sortir de cette lecture arbitraire où tout semble jouer d'avance ?
Comment mettre en lien cette idée avec celle développée plus tard dans la même lettre aux Romains qui dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Au fond, tout ceci nous dépasse comme la vérité dépasse la réalité. C'est juste une manière de dire que rien de tout cela n'est entre nos mains. Et si Dieu, au lieu de sauver certains et non d'autres, sauvait en nous certaines choses et non d'autres? Et si cette séparation entre juste et injuste, entre bon et mauvais, entre beau et laid, ne se faisait pas non entre des personnes, mais entre des parts de nous-mêmes, au sein même de nous-mêmes? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Dieu. C'est la première phrase de la lettre aux Romains. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est une des dernières phrases de cette lettre, de ce chapitre 8. Entre ce premier et ce dernier verset de ce chapitre 8, l'apôtre nous rappelle que nous vivons notre foi dans un monde avec ses réalités pas toujours agréables, où la souffrance est pleinement une réalité, où la tentation est grande de tout abandonner. Mais il affirme aussi qu'il est possible de rester fidèle parce que la vie repose sur deux piliers. D'abord, Dieu nous appelle et nous justifie par sa grâce. Ensuite, il nous consolide intérieurement par son souffle de vie, par son souffle de liberté qui nous invite à être des adultes responsables et à faire des choix libres, éclairés et responsables. Pour que cette vie ne soit pas triste, ne soit pas muette, ne soit pas subie par fatalité, il nous invite à prier sans crainte, parce que même nos bégaiements intérieurs sont entendus. Oui, Dieu a déjà posé une parole sur nous, et c'est un choix fondamentalement arbitraire, et c'est le sien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. À Dieu seul la gloire. Amen.
Et je vous invite à prendre au numéro 4715 à la page 744. C'est par la foi que devant nous, une manière de nous rappeler que nous sommes incorporés à une histoire qui nous précède et une histoire qui nous suivra, que nous sommes incorporés à la longue famille des enfants de Dieu depuis des temps immémoriaux. 47-15, les 4 strophes, et si vous le vous pouvez chanter debout. À reprendre place. Quelques annonces pour cette semaine qui s'ouvre. D'abord, merci à Yvette pour la lecture. Merci à Jean-Jacques pour l'accompagnement musical. Et ce n'est pas encore terminé. Ah, t'es là. Merci à Céline. Merci à Clément et à sa famille pour ce matin. Et merci à vous toutes et à vous tous. Comme ça, je n'oublie personne. Merci à Violette, qui aujourd'hui assure son premier service de sacristaine. Merci à elle. Quelques annonces pour nos paroisses. Aujourd'hui, si vous ne savez pas quoi manger à midi, vous pouvez aller à Terre Nouvelle, juste rue Georges Sand, à la colline, juste de l'autre côté, dans le cadre du festival interreligieux du Conte, qui se termine aujourd'hui, qui a commencé début de semaine, mardi. Vous pouvez avoir un repas camerounais avec un temps de partage de contes. Donc c'est à Terre Nouvelle à midi, donc vous avez largement le temps d'y aller si vous le souhaitez. Demain, à Monsfilaire, à côté de Saverne, pastorale générale, donc rencontre de tous les pasteurs de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Donc demain, nous covoiturons à 7, enfin on ne va pas à 7, on va à Monsfilaire, on est d'accord, mais dans la voiture de Céline qui est une 7 places, voilà, donc on sera 7 dans la voiture. Je
J'aurais préféré aller à 7 qu'à Mont-Filaire, c'est un autre débat. Voilà. Bref. Ensuite, le week-end prochain, à partir de samedi, week-end de la Pentecôte, aura lieu le rassemblement jeunesse des jeunes de nos églises à Pfaffenhofen, la commune avec sans doute le plus de F dans son nom. Pfaffenhofen dans le Bas-Rhin, le rassemblement La Parole est dans le Pré. Entre 450 et 550 jeunes sont attendus, dont nos jeunes de la dynamique mulhousienne. Dimanche prochain, dimanche de la Pentecôte, avec culte à 10h à Saint-Jean avec Sainte-Seine, à Terre-Nouvelle avec Sainte-Seine ou à Ilzac sans Sainte-Seine. Voilà. Et un peu plus loin, le samedi 11 juin, ici même à 20h, vous avez des tracts à la sortie, concert de l'octuor vocal Évocation sur la direction de Pascal Perrard, des œuvres a cappella pour chœur mixte entre le XVIe et le XXIe siècle, entrée libre, plateau. Pour les Dornacois, il y a entre autres les Fruchards qui chantent dans cet ensemble. C'est pour ça qu'ils viennent ici. C'est le 3e concert d'une sélection de concerts donnés à Saint-Réunion, à Dorisheim et ici même le samedi 11 juin. Et enfin, une annonce qui concerne toutes nos paroisses de la dynamique mulhousienne, un retour sur ce projet dynamique 2022-2025. Ce que vous allez entendre là sera dans le ralliement du mois de juin et est une suite de l'ensemble de ces discussions que nous avons depuis la fin d'année dernière. Les 6 conseils presbytéraux et paroissiaux de la dynamique mulhousienne, Saint-Jean, Centre-Ville, Saint-Martin, Ilzac, Saint-Marc, Terre-Nouvelle et Dornac, ont validé la résolution dynamique mulhousienne 2022-2025. Elle commencera à être mise en œuvre à la rentrée prochaine. Le projet, nous vous le rappelons, est d'unifier nos communautés pour l'ensemble de leurs projets, de constituer une équipe pastorale au service de tous nos secteurs paroissiaux, de développer de nouveaux projets où tous pourront trouver leur place, d'améliorer notre communication, notre visibilité et de proposer 2 cultes hebdomadaires, un à Ilzac et un dans un lieu unique à Mulhouse, le dernier dimanche du mois restant commun à ces 2 entités. Cette communauté nouvelle se voudra luthérienne et réformée. Nous soulignons le courage de tous nos conseils qui ont osé s'engager dans cette évolution pour construire l'avenir de nos paroisses. Pour reprendre les mots de Marc Fritsch, inspecteur ecclésiastique de Colmar, c'est un saut courageux vers l'inconnu. Et nous le savons, cet inconnu ne l'est pas tout à fait, puisque notre conviction, on l'a entendu, est entre les mains de Dieu. Dans les prochains jours, les conseils vont élaborer la liste des critères menant au choix éclairé du lieu mulhousien. Ce choix sera fait courant juin pour une durée probatoire d'1 an, puis suivi d'une réévaluation. L'enjeu sera de choisir un lieu dans lequel nous puissions nous sentir pleinement en communion chez nous. Chaque dimanche, pour s'y retrouver, en y prévoyant des cafés d'accueil, des pots à l'issue, des repas ponctuels, des activités pour enfants et des cultes joyeux, dynamiques, chaleureux, avec des musiciens, avec régulièrement des invités et tout ce dont vous souhaitez, vous rêvez pour vos cultes, pour notre communauté unique. Une soirée de présentation et d'information ouverte à tous est proposée le jeudi 23 juin à 19h à Saint-Marc. Vous pouvez vous le noter, jeudi 23 juin, 19h Saint-Marc, avec une mise au démarrage, a priori, début septembre. Sachant que début septembre, notre équipe pastorale se réduit déjà, vu qu'un de nos collègues changera d'affectation. On peut en discuter, si vous le souhaitez, à la sortie. Remettons nos vies, nos familles et nos communautés dans la prière. Prions ensemble les uns pour les autres et les uns
avec les autres. Seigneur Dieu, tu appelles les humains que nous sommes à faire partie du peuple renouvelé, créé par ton Fils Jésus-Christ. Nous t'en remercions et nous te prions pour ce peuple, ces chrétiens disséminés sur tous les continents. Unis-nous dans ton esprit pour que nous nous considérions vraiment comme frères et sœurs en Christ et que des doctrines et des coutumes particulières ne nous divisent ni ne nous opposent. Seigneur, que les responsables des églises acceptent la grande diversité des chemins par lesquels tu conduis ton peuple, qu'ils aident les fidèles à se considérer comme membres d'une même famille dont tu es le Père. Nous prions particulièrement pour les personnes qui souffrent, qui ont du mal à croire en toi, à te prier, parce que les difficultés de la vie, la pauvreté, le mépris dont ils sont l'objet, les persécutions qui les frappent les font désespérer des humains et de toi. Seigneur, que ton Esprit Saint les habite et leur donne la force de continuer. Soutiens et fortifie celles et ceux dont la santé est fragile, celles et ceux qui sont en bout de course, qui ne voient pas d'avenir, qui ne savent où aller. Permets-leur de découvrir que croire en toi et t'aimer illumine l'existence et permet d'aller vers de nouveaux chemins. Seigneur, inspire ton peuple pour qu'il soit témoin dans cette création qui souffre de la vanité et du manque de sens, de ta parole qui appelle, justifie et glorifie, afin que ton action puisse être reconnue et acceptée, et que dans la foi tes enfants reconnaissants puissent te dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Je vais bien sûr lancer le Notre Père pour qu'on le dise ensemble. J'aimerais juste essayer de le faire avec les enfants, s'ils le veulent bien aussi. On va le faire avec les gestes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez rester debout, vous pouvez vous mettre debout si vous le souhaitez, parce qu'avant de reprendre notre route, je vous invite encore à chanter un dernier chant, le numéro 36-35, dont nous chantons le 36-35 aux pages 534 et 535, dont nous chantons la première strophe et la cinquième strophe.
j'ai oublié de vous dire aussi qu'à la sortie de ce culte, vous trouverez 2 paniers pour notre offrande, pour la communauté et pour nos paroisses, et que malgré le fait que l'offrande ne circule pas entre nos bancs, elle reste malgré tout source et semence de vie. Et vous trouverez du coup 2 tracts, le tract pour le concert, mais également les appels du mois de l'ACAT. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le premier jour de ce qui nous reste à vivre. La vie est une chance, saisis-la. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est un mystère, respecte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est quelquefois une tragédie, prends-la à bras-le-corps. La vie est un cadeau, ne l'oublie pas. Dieu nous aime, Dieu nous accepte, Dieu nous pardonne. Aimons-nous donc nous-mêmes, acceptons-nous nous-mêmes, pardonnons-nous nous-mêmes. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.